Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité sur gabonannonce.com. Aujourd'hui, dans ce plateau spécial, nous recevons Madame Marie-Stéphane NM de l'entreprise ZAV Service. Dans cette émission, nous allons découvrir le parcours d'un entrepreneur, plus ou moins entrepreneur dans le domaine de la transformation alimentaire. Et nous avons le plaisir de représenter en image, plus ou moins sur le plateau spécial, Madame Marie-Stéphane. Bonsoir, Madame. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes Madame Marie-Stéphane NM. Est-ce que vous pouvez me donner plus ou moins le nom et le prénom exact de votre personnalité? Bien sûr, merci déjà de m'avoir invité. Alors, je suis Madame Marie-Stéphane Zogas Miongo, née fille du Gabon. Je suis originaire de la province de Logo-et-Lelo. Alors aujourd'hui, nous allons nous atteler sur plus ou moins votre parcours et votre domaine entrepreneurial. Nous trouvons d'abord en entrée du jeu juste simplement aborder la question de savoir plus précisément dans votre présentation, savoir un peu qui est véritablement Madame Marie-Stéphane dans le domaine entrepreneurial. Est-ce que vous êtes à 100% dans le domaine, bien vous avez un peu aussi dans la fonction publique? Je suis à 50% dans le domaine entrepreneurial et 50% dans la fonction publique parce que je suis également agent inspecteur au ministère du Commerce et précisément à la Direction générale du commerce où j'exerce en tant qu'agent. Et dans l'entrepreneuriat, je suis PDG de la société ZAV Service qui a été créée par la longue entente concernant le dossier de la fonction publique. Comme vous pouvez le constater, pour être intégré à la fonction publique, il faut vraiment passer des lunes. Et cette attente a tellement duré pour moi que je me suis dit, bon, j'ai des enfants et j'ai une vie, pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat? Et c'est comme ça que je me suis lancée jusqu'à créer ma société qui est ZAV Service aujourd'hui. Dans cette créativité, est-ce que vous avez d'autres créations qui sont plus ou moins sur le marché actuellement? Bon, sur le marché, je fais un peu du Made in Gabon. Et sur le Made in Gabon, je fais par exemple du nkoumou déjà découpé, un légume de chenot. Je fais du poisson fumé déjà décortiqué, prêt à manger. Je fais également des croquettes. Et ces croquettes, il y a 3 variétés. Il y a des croquettes au cérélac, il y a des croquettes au coco, il y a des croquettes nature que je fais. Et aussi, je fais du textile. Le textile, je n'ai pas encore créé j'ai pas encore eu l'occasion de créer mes propres vêtements. Donc, je voyage de temps en temps. Je vais acheter ailleurs, dans d'autres pays, et pour venir revendre ici au Gabon. Donc, je fais dans la maroquinerie, je fais également des vêtements hommes, femmes. Je fais des bijoux. Je revends également des mèches, des perruques pour des dames. Voilà un peu. Alors, comment est née votre passion pour la transformation alimentaire? Ma passion pour la transformation alimentaire est née lors des échanges. Comme vous savez, j'assiste aux conférences, j'assiste à des formations, j'assiste également à des foires. Et je me suis dit, je suis gabonaise, je voyage pour aller chercher du textile à l'étranger parce que le Gabon n'a pas une société qui fabrique, une usine qui fabrique des vêtements. Donc, je regardais, je dis, bon, en tant que Gabonaise, qu'est-ce que je peux commercialiser dans mon pays? Parce que nous avons plusieurs richesses. Il faut valoriser ces richesses-là. Il faut le Gabon d'abord. Donc, lorsque je ne voyage pas et que je suis sur place, je ne voudrais pas rester sans activité. Parce que je suis déjà habituée à être en activité. C'est une passion pour moi, l'entrepreneuriat, le commerce. Donc, je me suis dit, bon, au niveau du Gabon, qu'est-ce que je peux faire pour valoriser mon pays et puis rentabiliser mes ressources? C'est pourquoi j'ai eu une pensée vers la sardine fumée
qui est un poisson bio, pêché des eaux du Gabon, et le poisson frais, qui est pêché des eaux du Gabon, qui se pêche aussi sans produits, parce qu'on va remarquer qu'aujourd'hui, nous mangeons des produits importés qui ont beaucoup d'impact, parce que ce sont des produits qui ne sont pas bio. Il y a du formol et puis il y a d'autres choses qui permettent de maintenir ces produits. Ce qui fait qu'en les consommant, on est à beaucoup de risques de maladies. Alors que la sardine fumée, c'est bio. Le poisson frais du Gabon, il est bio, notamment le bar du Gabon, le bar local comme on l'appelle. Et sur les légumes, parce que les légumes c'est un aliment très capital pour la santé, j'ai réfléchi, j'ai dit bon, qu'est-ce que je peux prendre comme légume qui pousse naturellement, qui n'a pas besoin des engrais. Et là, je me suis tournée vers l'unkumu. L'unkumu, c'est une feuille qui pousse naturellement dans nos forêts. Et lorsque je l'achète, je le découpe et je le vends déjà prêt à la cuisson. Donc le Made in Gabon se consomme de cette façon. Est-ce qu'on peut voir un échantillon Est-ce que vous pouvez montrer l'échantillon? Bon, là, vous avez un échantillon de la sardine fumée qui se présente comme ça. Ça se présente comme ça, la sardine fumée. Donc, Made in Gabon, c'est déjà décortiqué. Il se présente comme ça. Donc, vous le trouvez déjà comme ça. Et là, vous avez l'unkumu déjà découpé, prêt à la cuisson. Vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Il est déjà propre. Il suffit de le mettre dans la marmite pour le déguster. Oui. On vous a vu à l'exposition la foire. Est-ce que ces produits figuraient au niveau de la foire? Oui, au niveau de la foire, ces produits figuraient parce que j'ai voyagé avec ces produits pour aller valoriser le Gabon, précisément à Malabo, où j'ai pris part à une foire d'exposition sur l'entrepreneuriat féminin. Et ces produits étaient vraiment sollicités et même bien vendus par la grâce de Dieu. Comme on peut voir dans cette exposition, si on peut voir, juste à côté. Oui. Oui. Et là, c'était lors d'une foire au niveau de la Chambre de commerce, en partenariat avec la Chine. Donc, j'avais pris part à cette foire et j'avais exposé aussi mes produits qui, par la grâce de Dieu, avaient aussi été bien vendus. Et là, c'était lors du passage de la première dame, Maman Zita Oligui Nguema. Lors de son passage, lorsqu'elle était arrivée au niveau de mon stand, j'expliquais tous les produits que je vendais. Alors, avec, si on essaie un peu de voir un peu sur l'idée, comment avez-vous l'idée sur la création de votre entreprise pour être un peu sur ce sujet? Est-ce que c'est une passion de vous ou bien c'est quelque chose que Dieu vous a dicté? Bon, je peux dire les deux. C'est Dieu qui m'a dicté parce que Dieu d'abord, c'est Dieu qui m'a dicté et c'est une passion parce que je veux dire, le commerce, c'est un don. C'est un don familial parce que c'est pas tout le monde qui réussit dans le commerce. Beaucoup essaient, ils échouent parce qu'il y a plusieurs obstacles. Et moi, j'ai cette passion du commerce, j'ai ce don. Lorsque je touche quelque chose, ça prospère. Et cette passion est née, vous savez, lorsque vous passez par des moments difficiles, des moments compliqués, et lorsque vous demandez, par exemple, à un parent de l'argent et que la personne ne vous donne pas aussitôt, parfois on se fâche, parfois on se plie, on se dit que la personne est mauvaise. Non, je pense que c'est aussi Dieu qui nous appelle parce que la Bible dit « Cherchez et vous trouverez ». Battez-vous pour atteindre vos objectifs et la Bible dit également que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, j'ai toujours eu ces passages dans ma tête et puis je me suis dit, mais pourquoi j'ai des mains, j'ai la tête pour réfléchir, pourquoi ne pas mettre en exercice ce dont Dieu m'a fait grâce d'avoir pour pouvoir évoluer dans le domaine entrepreneurial. Donc, c'est pourquoi c'est une passion pour moi et je me bats comme je peux pour pouvoir voir cette passion fleurir et accroître. Quel a été votre premier produit dans la transformation alimentaire? Mon premier produit dans la transformation alimentaire a été les croquettes au coco, ici, que je vais présenter.
Ça a été mon premier produit et un produit qui a été beaucoup apprécié et dégusté à Malabo lors de la foire et qui était jumelé avec la conférence des chefs de l'État. J'avais vendu ces produits à Malabo et qui passaient comme de bout de pain parce que lors de la conférence, en attendant, pendant que les gens sont dans la salle, les gens avaient besoin de grignoter et à chaque fois, les gens venaient vers moi pour pouvoir en acheter et vraiment, ça fait un succès. Et aujourd'hui, même quand je travaille, j'amène au bureau, je les vends dans les pots, je vends également les petits sachets. Donc, c'est un produit qui passe très bien par la grâce de Dieu. La source de motivation, est-ce que dans la création, vous avez commencé avec une personne ou bien vous seul? Non, je commençais seule avec mes enfants. J'ai commencé seule parce que je me suis dit, aide-toi d'abord pour que le ciel puisse t'aider. Donne le meilleur de toi-même pour que les gens puissent venir en aide et que les gens puissent apprécier ce que tu fais. Et deux fois dans la vie, parfois, les gens ne t'aident pas, mais toi-même, tu t'aides avec la grâce de Dieu et les choses avancent. Donc, j'ai commencé seule avec l'appui de mes enfants qui m'aident à la maison, dans la pâte, qu'il faut attacher, il faut mettre des étiquettes. Donc, j'ai besoin de la main-d'œuvre et pour le moment, je le fais en famille. Donc, si on essaie de voir aujourd'hui, si on essaie de voir les moyens avec lesquels vous avez démarré l'entreprise, c'est surtout une main-d'œuvre familiale. Oui. Est-ce qu'on pourrait parler qu'il fallait des milliards pour démarrer votre entreprise? Non, pas du tout. J'ai pas eu, il fallait pas des milliards pour démarrer l'entreprise. C'est juste la détermination, le courage et surtout, je veux dire le sérieux, parce que il faut être sérieux dans ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec la crainte de Dieu, parce qu'ici on parle des aliments alimentaires. Ce qui veut dire aliments alimentaires, c'est l'hygiène. Il faut être propre et puis bien le faire, tout en sachant que ce que je consomme, c'est ce que les autres aussi vont consommer. Donc il faut le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup d'hygiène, beaucoup de courage, parce que parfois il y a des échecs. Mais c'est pas parce qu'on a échoué aujourd'hui que demain on ne peut pas réussir. C'est pas parce qu'on a vendu aujourd'hui que demain on peut pas vendre. Non, il faut accepter tout ce qui arrive dans l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu. En termes de défis, quelles sont les principales difficultés au début? J'ai la difficulté au niveau du transport. Le transport est une grande difficulté pour moi parce que lorsqu'il faut livrer les clients qui passent de commandes, parfois je ne suis pas à jour. Je ne suis pas à jour lors de la livraison parce que j'ai des difficultés de transport. J'ai des difficultés de transporter le matériel parce que c'est des choses assez lourdes et c'est des choses assez sensibles qu'il faut bien conserver et puis les prendre pour aller les livrer. Donc ma difficulté aujourd'hui se trouve beaucoup plus au niveau du transport. Avez-vous déjà pensé à abandonner et pourquoi? Est-ce qu'il y a eu cette pensée-là? Ben, par moment, oui. Par moment, oui. Par moment, j'ai eu la pensée d'abandonner lorsque j'avais des difficultés à pouvoir à décrocher des contrats. Parce que lorsque j'allais dans certaines surfaces pour pouvoir solliciter des contrats, et il y avait plein d'obstacles. Et puis je me suis dit, mais je suis gabonaise, je suis dans mon pays, pourquoi j'ai pas accès à certaines surfaces alors que ça devait être un privilège de valoriser l'entrepreneuriat gabonais. Alors dans ce cas, je vais abandonner. Mais après, une petite voix sonne autour dans ma tête pour dire que non, n'abandonne pas face à l'obstacle. Au contraire, persévère et puis poursuis ton parcours. Je vais certainement demander, être une femme entrepreneur au Gabon, est-ce un défi supplémentaire? Oui, c'est un défi supplémentaire, si je peux le dire comme ça.
C'est un défi supplémentaire parce que face à plusieurs engagements, face à plusieurs responsabilités, déjà les responsabilités professionnelles, les responsabilités familiales, parce que il faut penser au travail, il faut penser aux enfants et il faut penser à l'entrepreneuriat. Il faut savoir faire la part de choses, accorder du temps pour son travail, accorder du temps pour ses enfants et accorder du temps pour ce qu'on aime et ce qu'on fait. C'est vraiment un grand défi. Quelle est aujourd'hui votre plus grande réussite dans le domaine entrepreneurial? Ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est la joie d'avoir supporté les études de mes enfants à travers ce que j'ai pu générer de cet entrepreneuriat. C'est ma plus grande joie, la réussite de mes enfants, parce que c'est grâce à ce que j'ai fait que je puisse scolariser mes enfants et que mes enfants m'ont fait honneur de travailler à l'école et de pouvoir réussir. Donc aujourd'hui, c'est ma plus grande joie et cette joie me donne le droit, le courage et la force de continuer, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que je peux rencontrer. Lorsque je regarde cette joie, je dis, je ne peux pas laisser parce que c'est grâce à ça que je peux scolariser mes enfants. Donc, c'est ma plus grande joie aujourd'hui, la scolarité de mes enfants. Et dans l'ensemble des produits, quel est le produit qui rapporte plus de succès? Le produit qui remporte plus de succès, ce sont les croquettes, parce que c'est le produit que je vends tous les jours que Dieu fait. C'est le produit qui remporte plus de succès. Mais je le dis parce que les autres produits ne sont pas encore valorisés. Je pense que lorsque ces produits vont se retrouver dans les rayons de plusieurs magasins, comme je le souhaite, je le désire énormément, que les personnes qui me suivent, les personnes qui me regardent, ceux qui ont la possibilité de m'aider dans ce sens, ceux qui ont la possibilité de me joindre pour pouvoir avoir ces produits dans les rayons, vraiment qu'ils me contactent. Ce serait ma plus grande joie de voir ces produits aujourd'hui dans des maisons de plusieurs familles. Et pourquoi pas les importer hors du Gabon, valoriser ces produits hors du Gabon, parce que ce sont les produits made in Gabon qui doivent être importés pour valoriser notre pays, la richesse de notre pays. Très bien. Dans cette diversité de production alimentaire, on pourrait parler par exemple sur le point entrepreneurial, plus précisément au niveau des entreprises. Est-ce qu'il y a certaines entreprises et des instituts déjà au moins qui ont emboîté le pas pour pouvoir positionner vos produits dans les surfaces? Pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a pas encore d'entreprise parce que j'étais dans l'informel. J'étais dans l'informel et je me suis formalisée parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a demandé qu'il faut que les entrepreneurs gabonais soient dans le kit du part de l'informel pour le formel, donc c'est-à-dire avoir une fiche circuit, avoir tous les documents pour pouvoir exercer dans plusieurs entreprises. Et je vais emboîter le pas. Aujourd'hui, je suis formalisée. ZAV Service a une fiche circuit. ZAV Service a un nom commercial. Donc aujourd'hui, ZAV Service peut être visible dans certaines sociétés et certains magasins. Dans certains magasins, ZAV Service peut être aujourd'hui visible parce qu'aujourd'hui, il est à jour sur le plan juridique. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre parcours entrepreneurial? Ce qui me rend le plus fier, c'est le courage. Il faut dire que je suis une dame très, très, très courageuse. Vraiment, mon courage et mon dynamisme me rend beaucoup fière. Parfois, lorsque je regarde le parcours que je fais, et je suis fière de moi. Je n'attends pas qu'on me dise vraiment que nous sommes fiers de toi. Mais lorsque je regarde autour de moi, je dis oui, je suis fière de moi parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que je suis, mais Dieu seul sait ce que je serai demain. Si on parle par exemple de l'impact, quel est l'impact de votre activité sur votre communauté? Par exemple, sur l'ANACED ou encore la communauté gabonaise en général? Bon, la communauté gabonaise en général, je dirais, beaucoup encourage, beaucoup félicite et beaucoup trouvent toujours à critiquer. C'est la vie, on fait avec. Et l'ANACED, c'est une famille. L'ANACED, c'est une famille qui encourage,
qui encourage et je sais qu'on fera encore beaucoup plus que ça. Lorsqu'on regarde la marque Lokoumou, est-ce que vous avez des concurrents dans ce domaine-là? Parce que j'ai comme l'impression que les Gabonais ont du mal à comprendre que tous les produits qui sont sur la rayon sont des produits d'abord d'origine d'un pays, d'une culture et bien plus. Est-ce que vous avez des rivales dans le domaine de la transformation alimentaire, plus précisément le Lokoumou? Bon, dans l'Onkoumou, je dirais non, parce que lorsque je fais le tour des surfaces aujourd'hui, on ne trouve pas d'Onkoumou dans des rayons. On le trouve dans le marché, on le trouve dans des carrefours, mais dans nos rayons, on ne le trouve pas. Donc, je peux dire que je n'ai pas de concurrence là-dessus, mais vous savez, beaucoup entendent toujours que d'autres commencent pour emboîter le pas. Voilà. Donc, l'idée de transformer et bien mettre le packaging en valeur joue un grand rôle. Bien sûr, oui, ça joue un grand rôle. Alors, quelle est votre vision pour les prochaines années? Ma vision pour les prochaines années est de voir ces produits être valorisés hors du Gabon, dans tous les pays hors du Gabon. Vraiment, c'est ma plus grande joie de voir ces pays vendre le Made in Gabon, voir d'autres pays consommer le Made in Gabon. Ce sera vraiment ma plus grande joie. Souhaitez-vous industrialiser votre production? Oui. À l'échelle nationale ou internationale? Oui, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Alors, nous allons simplement essayer de voir quel est votre message, quel message adressez-vous aux jeunes Gabonais? Mon message adressé aux jeunes Gabonais est un message très fort. Je vais dire aux jeunes Gabonais, nous avons un pays avec beaucoup de ressources. Nous avons un pays avec beaucoup de richesses. Nous avons un pays béni de Dieu. Dieu a mis plusieurs richesses dans nos mains. Levons-nous, aimons-nous, accompagnons-nous. Et ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas. On commence petit pour devenir grand. Aujourd'hui, nous pouvons constater que plusieurs de nos frères et sœurs qui reviennent d'ailleurs deviennent riches sous nos yeux. Pourquoi pas nous? C'est cette question qui doit toujours être dans nos têtes. Que si les autres réussissent chez nous, pourquoi pas nous? Il est bien vrai qu'il y a plusieurs inconvénients, que l'État aujourd'hui ne facilite pas l'entrepreneuriat gabonais à travers certains points, comme celui des impôts, parce que lorsque tu établis une fiche circuit, à peine tu commences, on te dit que tu dois déjà payer l'impôt. Ça, c'est un grand facteur de découragement, parce que quelqu'un qui est dans les débuts, qui va commencer à faire des croquettes avec un capital minimum de 10 000, parce qu'on peut commencer à faire des croquettes avec un capital de 10 000 ou bien de 5 000 francs, mais qui n'a pas encore fleuri, mais comment payer un impôt qui a plus de 50 000 francs, alors que tu n'as même pas commencé à travailler? C'est un grand facteur de découragement, mais je dirais à mes frères, à mes sœurs, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, levons-nous, soyons un, valorisons le vert, jaune, bleu et soyons déterminés pour pouvoir atteindre nos objectifs. Quels que soient les obstacles, parce qu'il y en a toujours, il y en a qui viennent décourager les autres. Parfois, ils voient que vous avez la vision. Parfois, ils voient que vous êtes en train de prospérer. Le jour où le soleil se lève, c'est le jour où l'ennemi aussi va se lever pour pouvoir vous déstabiliser le moral ou bien vous démoraliser. Mais je dirais à mes frères, à mes sœurs, ne vous laissez pas faire. Levez-vous, poursuivez vos rêves. Combattez pour ce que vous voulez voir réussir, afin que le ciel puisse nous aider. Et je sais que le ciel a béni le Gabon, il a béni les Gabonais, et nous allons faire de notre pays un petit Dubaï. Il y a une star que vous aimez bien, certainement son histoire vous intéresse. Est-ce que vous avez une idée de la star africaine, plus ou moins internationale, Déborah? Oui, Déborah est une star qui m'inspire beaucoup, parce que je suis également chrétienne, et j'aime beaucoup la louange, j'aime beaucoup la musique. Et cette star m'inspire beaucoup par ses louanges, parce que ce sont des louanges, elle témoigne sa vie, elle témoigne la vie de sa famille.
J'ai suivi tout dernièrement l'interview, comment Déborah a commencé et l'histoire de la maman de Déborah qui, lors de la perte du père de Déborah, a commencé à faire du commerce, partait acheter des choses et venait revendre, s'est installée en Afrique du Sud pour pouvoir scolariser sa fille. Et la fille, par la grâce de Dieu, aujourd'hui a réussi, s'est mariée, a des enfants et bénit le Seigneur à travers ses louanges qui sont écoutées dans le monde entier, me donne la force. Je me dis, mais si cette maman a réussi aujourd'hui, sa fille est celle qu'elle est, pourquoi pas moi? Pourquoi pas prendre ce témoignage et en faire aussi une vie? Pourquoi ne pas faire comme cette femme? Et par la grâce de Dieu, je sais que j'y arrive. Donc, nous devons aussi nous inspirer de bonnes personnes. Le monde aujourd'hui, il y a des bonnes personnes qui nous inspirent à travers leurs témoignages, à travers leur façon de faire. Je pense que ça aussi, c'est une source de motivation pour l'entrepreneuriat. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je déclare, je ne serai pas atteint. Caché par le sang de Jésus, personne peut m'atteindre. Il a fait de moi une colonne des feux, oui qui peut m'éteindre. Aucune flèche ne peut m'atteindre. Il a élargi mes limites, mes combats, il a tout vaincu. À la croix, il a tout accompli. Oui, il m'a mis au large, au large, au large. Jésus m'a pris en charge, en charge, en charge. Dans mes combats, il s'engage, engage, engage. Mes ennemis s'en chargent, en charge, en charge. Nous sommes victorieux, yeah. Victorieux. Oui, nous sommes victorieux. Victorieux. En Jésus, nous sommes victorieux. Victorieux. Grâce à Jésus, nous sommes victorieux. Je dirais aux femmes qui veulent entreprendre de le faire. De le faire. N'attendez pas des milliards pour pouvoir commencer. Non. N'attendez pas des milliards. Commencez avec 5 000 francs. Commencez avec 10 000 francs. Commencez avec le peu que vous aurez. Et je dirais à ces femmes, tournez-vous vers Dieu. Dieu, notre Créateur, a un plan pour chacun de nous. Lorsqu'on veut commencer une histoire quelconque, nous devons nous confier à Dieu pour que Dieu puisse nous guider. Donc, confiez-vous à Dieu et qu'il vous guide dans les projets que vous aurez. Voilà ce que je peux dire aux sœurs gabonaises. Alors, selon vous, Madame Marie-Stéphane, quelles sont les clés de la réussite selon vous? Les clés de la réussite, c'est le bonheur. Le clé de la réussite, c'est la prière, la persévérance, la détermination, la confiance en soi et surtout, le courage. Parce que pour pouvoir commencer quelque chose, il faut avoir le courage. Même la prière, il faut le courage. Dès que vous avez le courage, vous avez le reste devant vous parce que le Saint-Esprit guide toujours ses enfants. Alors, où peut-on trouver vos produits? C'est par commande ou encore sur certaines surfaces? Pour le moment, c'est par commande parce que les produits ne sont pas encore sur certaines surfaces. Il n'y en a pas encore. C'est par commande qu'on peut avoir les produits. Donc, pour le moment, ce n'est que passer par moi-même pour les avoir. On peut vous joindre à travers gabonannonce.com, bien vous contacter directement où? On peut me joindre par gabonannonce.com.
Je préfère qu'on puisse commencer par gabonannonce.com et puis on verra par la suite. Donc, dans ce cas, vous aurez une page sur gabonannonce.com où vous allez exposer à 100% vos produits. Ça, c'est notre cadeau pour vous encourager. Merci beaucoup. Merci. Alors, un dernier mot pour nos téléspectateurs. Le dernier mot pour les téléspectateurs, c'est déjà merci de m'avoir suivi. Juste avant cela, est-ce que vous avez quelque chose à dire au président de la République qui motive les jeunes Gabonais et Gabonaises sur la création d'entreprises? Oui, ce que je dirais à notre très cher président de la République, notre papa, c'est que papa, nous avons besoin du soutien. Nous avons besoin de vous. Dans l'entrepreneuriat, beaucoup de Gabonais font l'entrepreneuriat, mais n'ont pas de moyens pour être visibles. Parce que pour être visible, il faut avoir des marchés. Nous avons besoin des marchés. Il ne suffit pas d'avoir des grands marchés, mais dans le Made in Gabon, des petits marchés, la vente de tomates, la vente de croquettes, la vente de sardines fumées, nous avons besoin d'être soutenus. Il y a trop de restrictions. Il y en a assez. Des barrages, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire du commerce, pour des jeunes qui commencent, des jeunes qui n'ont pas d'expérience, sont découragés parce que ils ne sont pas soutenus. Il faut avoir un nom, il faut avoir un stand, il faut avoir une société, il faut avoir un parrain, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Celui qui vend la tomate peut devenir plus riche, peut devenir riche avant que celui qui a un magasin. Parce que celui qui a un magasin, il est bien vrai qu'il a plusieurs choses qu'il expose et qu'il vend et qu'il a un local à payer. Mais le local aujourd'hui est cher. Nous voyons qu'il y a des marchés du CETRI. Mais les marchés du CETRI ne sont même pas accessibles à tout le monde. Ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, le message ici que je donnerai à notre président de la République, qui nous aime, parce qu'il manifeste son amour à travers les projets qu'il a pour nous, mais nous voulons vivre ces projets, nous voulons vivre ces projets, nous voulons être dans l'esprit de ces projets aujourd'hui, Monsieur le Président de la République. Pensez à nous, surtout sur le plan des impôts. Nous ne pouvons pas payer l'impôt dès le commencement, dès la création de l'entreprise. Vous avez demandé de partir de l'informel pour être formalisé. On se formalise, on est traqué par l'impôt. Vraiment, c'est un côté qu'il faut voir, très cher président de la République. Votre dernier mot pour maintenant à l'emploi des téléspectateurs de gabonannonce.com. Alors, mon dernier mot, c'est merci. Merci à gabonannonce.com qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci aux téléspectateurs et suivez-nous, parlez de gabonannonce.com. Venez, vous qui avez des projets, vous qui faites dans l'entrepreneuriat, femmes comme hommes, venez à gabonannonce.com, valorisons nos chaînes, valorisons le Gabon à travers nos médias. Nous regardons beaucoup de médias de l'extérieur, des autres pays, mais valorisons les médias du Gabon parce que nous sommes Gabonais et nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir dans les différentes activités. Donc, nous faisons dans l'entrepreneuriat, par exemple, dans la commercialisation des produits, il y en a qui font dans la communication. Donc, nous devons nous soutenir et puis travailler ensemble pour que vive le Gabon et vive l'essor vers la félicité en 5e République. Je vous remercie. Mes ennemis s'en chargent, en charge, en charge. Nous sommes victorieux, yeah. Victorieux. Oui, nous sommes victorieux. Victorieux. En Jésus, nous sommes victorieux. Victorieux. Grâce à Jésus, nous sommes victorieux.